président de la Commission électorale nationale indépendante, Déné Kadima, a rendu public la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables à l'élection des députés nationaux, ce qui a révélé la participation de 83% des hommes et 17% de femmes. Et puis, à l'international, au Mali, les membres du Conseil ont voté à l'unanimité l'adoption d'un nouveau code minier et une loi portant sur les contenus locaux afin d'améliorer la contribution du secteur minier à l'essor économique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Ouvrons cette grande édition par une brève des retours au pays après un bref séjour au Brésil. Le président Félix Tshisekedi a échangé ce vendredi avec Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, sur la situation humanitaire dans l'est du pays. Ils ont aussi évoqué la participation du chef de l'État au sommet de Belém sur le bassin de l'Amazonie. Par son ambassadrice, les États-Unis ont réitéré leur engagement à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique et pour la protection de forêts, surtout pour améliorer la situation de populations qui travaillent ou vivent dans ces zones et un mode de vie durable. Et puis, le président, la table ronde sur l'état de siège décrété en mai 2021 en Ituri, au Nord Kivu, aura lieu du 14 au 16 août 2023 au Nord Kivu. Kinshasa aura lieu du 14 au 16 août 2023 Kinshasa. Cette information est confirmée dans une correspondance du Premier ministre Sama Lukonde adressée au président de l'Assemblée nationale, les tenants au courant de la convocation de cette rencontre. Ces assises ont pour finalité soit de maintenir, soit de réqualifier, soit encore de lever cette mesure dans les deux provinces. Suivez les détails dans cet élément. Dans cette correspondance, le Premier ministre Sama Lukonde a indiqué au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, que le président de la République l'a chargé de convoquer et d'organiser la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu du lundi au mercredi 16 août 2023 à Kinshasa. Un document signé ce 9 août tenant lieu d'invitation. Cette table ronde aura lieu au Palais du Peuple dans la capitale congolaise. Le chef du gouvernement a appelé aussi à la mise à disposition des salles pour abriter ces travaux. L'état des sièges a été institué dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sur ordonnance présidentielle avec pour objectif de mettre fin au cycle infernal de l'insécurité dans cette partie du pays. L'objectif de cette table ronde est celui de réfléchir sur les forces, les faiblesses et les autres contours de l'état du siège décrété depuis 2 ans en vue d'éclairer et d'orienter la décision du président de la République Félix Tshisekedi sur son maintien, sa requalification ou sa levée pure et simple. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Déné Kadima, a rendu publique la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables à l'élection des députés nationaux ainsi que la suite de la chronogramme opérationnel relatif aux candidatures à la députation nationale. Sur un total de 28 791 candidatures reçues, 4 491 ont été déclarés non conformes, 24 295 déclarés conformes, dont 23 653. Suivez le président de la CENI dans cet élément. La CENI a enregistré 28 791 candidatures, ce qui représente 3 796 déclarés non conformes et 24 995 déclarés conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. Sur les candidatures recevables, on compte 3 955 femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les regroupements politiques. Comme vous le savez, la loi numéro 23/025 portant répartition des sièges promulguée le 15 juin 2023 a arrêté
à 484 le nombre de sièges à la députation nationale, mettant en réserve 16 sièges pour les 3 territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamut en proie à l'insécurité. Sur cette base, la CENI a dégagé le seuil de recevabilité de 60% correspondant à 290 sièges que chaque liste doit atteindre pour être éligible au scrutin du 20 décembre 2023. Ce seuil de recevabilité est cristallisé pour toutes les listes des partis et regroupements politiques éligibles aux 10 scrutins. En conséquence, lorsque la sécurité sera rétablie sur l'ensemble de ces territoires, la CENI pourra y organiser l'élection partielle à la députation nationale et seuls les partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil pourront y participer. Il est à noter que parmi les partis et regroupements politiques n'ayant pas atteint le seuil, 2 seraient éligibles au scrutin au regard des pourcentages réalisés si la paix était restaurée et les candidatures reçues dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamut. Dans un souci d'équité et de justice, l'Assemblée plénière de la CENI a procédé à la délibération de 2 listes, en l'occurrence NOP H2023-RDC avec 285 candidats, soit 60%, ainsi que AAAD. Un autre chapitre à présent, développement du secteur minier de la République démocratique du Congo. L'exécutif japonais rassure les gouvernements congolais de son accompagnement. C'est ce qu'a indiqué Nishimura Yasutoshi, le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, à la tête d'une délégation importante à l'issue d'une audience lui accordée par le Premier ministre ce jeudi. Suivez. La République démocratique du Congo est très riche en ressources naturelles. Vous avez également une population de près de 100 millions d'habitants et vous avez un fort potentiel de croissance. Et le Japon souhaite renforcer la coopération entre les 2 pays. L'an dernier, nous avons accueilli Madame la ministre des Mines, Nsamba, au Japon afin de élargir notre champ de coopération dans le domaine minier. Nous avons signé une déclaration conjointe. Et ensuite, nous avons également organisé une conférence minière au Japon. Et c'est dans ce contexte que je suis ici aujourd'hui afin d'élargir davantage notre coopération. La JOGMEC et le ministère congolais des Mines ont signé un accord afin de promouvoir davantage la coopération et avec monsieur le Premier ministre Samalanka, nous nous sommes mis d'accord également pour élargir nos coopérations. L'étape suivante serait d'envoyer une mission conjointe publique-privée japonaise à votre pays dans moins d'1 an. Et ainsi, nous avons déjà eu des coopérations avec les minerais tels que le cuivre et le cobalt et nous souhaitons développer aux autres minerais tels que le lithium et notamment son exploration. Et nous nous sommes mis d'accord également avec Monsieur le Premier ministre. Le Japon souhaite apporter des contributions dans des domaines larges tels que les investissements, la formation, transfert technologique, la construction de chaînes d'approvisionnement et infrastructures, entre autres. Et je souhaite ainsi construire une relation gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo. Et puis, la signature à Kinshasa ce jeudi du protocole d'accord entre les ministères de Mines de la République démocratique du Congo, représenté par Dieudonné Louis Tamboué, coordonnateur adjoint, et Takahara, PDG de Japan Organization for Metal and Energy Security. La finalité recherchée par la partie congolaise est d'obtenir de cette coopération bénéfique avec le pays du soleil levant, l'analyse d'images satellitaires et l'étude des terrains en utilisant la télédétection notamment. Suivez. Signature à Kinshasa ce jeudi 10 août 2023 du protocole d'accord entre le ministère de Mines de la RDC, représenté par le professeur Dieudonné Louis Tamboué, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques à la CTCPM, et monsieur Takahara, président directeur général de Japan Organization for Metals and Energy Security, JOGMEC en sigle.
Tout a commencé par un tête-à-tête à huis clos entre le vice-ministre de Mines Godard Motemona, représentant Madame la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambai, empêchée, et Monsieur Nishimura Yasutoshi, ministre japonais de l'économie, commerce et industrie. S'en est suivi la réunion élargie aux experts de 2 délégations dans la grande salle du cabinet. Au cours de leurs échanges, Monsieur le vice-ministre de Mines de la RDC, tout en souhaitant de prime abord la bienvenue à son hôte japonais ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait, il a également circonscrit le cadre de cette réunion qui est l'aboutissement de la visite de son Excellence Madame la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambai à Tokyo en décembre 2022. Puis il a enfin salué la formation d'une centaine de géologues congolais par le Japon. Prenant la parole à son tour, Monsieur le ministre Nishimura Yasutoshi a vanté les bons rapports qui existent entre les 2 pays et il a annoncé la disponibilité de son gouvernement à accompagner les efforts du gouvernement congolais sur son vouloir de quantifier la valeur marchande de son sous-sol par l'exploration de ses différents gisements. Il a ensuite déclaré que son gouvernement était très favorable à la venue des entreprises japonaises au Congo et pour ce faire, une enveloppe d'1,5 milliard de dollars est déjà disponible. Pour officialiser la prorogation du 2e protocole expiré le 31 mars dernier, la cérémonie solennelle de signature du nouveau partenariat entre le Japon et la RDC sur la coopération conjointe dans les domaines de l'analyse d'images satellitaires a eu lieu au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement en présence de leurs excellences Godard Motemona Jibolum et Nishimura Yasutoshi. À titre de rappel, le ministère de Mines et Jokmek avait déjà signé pour la première fois le 16 décembre 2012 un protocole d'accord, puis renouvelé la 2e fois le 2 mai 2018. Mais cette fois-là, ce protocole a été étendu pour 5 ans, soit jusqu'en mars 2023. La finalité recherchée par la partie congolaise dans toutes ces péripéties est d'obtenir de cette coopération bénéfique avec le pays du soleil levant l'analyse d'images satellitaires et l'étude de terrain en utilisant la télédétection et l'analyse SIG ainsi que le transfert de technologies. Pour boucler la boucle, une photo de famille et la remise de cadeaux pour chaque côté ont pu sanctionner cette cérémonie. Vous informer, c'est aussi au-delà de nos frontières, mesdames et messieurs. Faisons place à présent à la page internationale. Rendons-nous au Gabon 15 jours après le lancement du mécanisme échange dette nature inédit sur les continents. Le Gabon a racheté 436 millions de dollars de son euro obligation 2025 et 2 euros obligation 2031 dans un contexte de volatilité du marché financier marqué par une flambée de rendement du trésor. L'État gabonais améliore l'attractivité de son obligation bleue pour susciter l'intérêt des investisseurs. Suivez. Première souscription réussie dans le cadre de l'obligation bleue du Gabon. 15 jours après le lancement du mécanisme échange dette nature, inédit sur le continent, le pays a racheté 436 millions de dollars de son euro-obligation 2025 et 2 euro-obligations de 2031. Le 8 août 2023, le Gabon a levé un montant nominal de 500 millions de dollars de sa dette internationale, ont indiqué des médias locaux. À mon sens, l'État gabonais vient de passer à une étape supérieure. Et pour ce qui est donc des eurobonds qui étaient en cours, qui avaient une maturité qui devait arriver à expiration en 2025 et les 2 autres en 2031, le Gabon, à travers cette opération d'émission d'obligations bleues maintenant, va racheter cela et espérer à hauteur de 436 millions et espérer maintenant récolter près de 450 millions. Dans un contexte de volatilité du marché financier marqué par une flambée des rendements du trésor, l'État gabonais améliore l'attractivité de son obligation bleue pour susciter l'intérêt des investisseurs. Le pays d'Afrique centrale a réduit à 6,97% ses taux d'intérêt contre une moyenne de 7% sur les titres publics de même nature. Le Gabon fait partie quand même du top 3 des pays qui se sont aventurés dans l'émission de cet instrument financier parce que même le groupe de la Banque mondiale l'a mis sur le terrain il n'y a pas encore très longtemps. La dette classique du Gabon, telle que notée par
l'un des big three dans le domaine de la notation financière internationale, j'ai pris et j'ai cité Moody's, est moins coté que l'euro-obligation qui vient d'être émise par le gouvernement gabonais. L'échange dette-nature est l'une des techniques d'allègement de la dette des pays en développement. Avec un réseau d'aires marines protégées couvrant 53 000 km², le Gabon sur le marché des obligations bleues s'engage à protéger ses écosystèmes marins en échange d'un apurement de sa dette publique estimée à 10,6 milliards de dollars en 2022, soit 52,6% du PIB. Améliorer la contribution du secteur minier à l'essor économique et social, tel est l'objectif du Conseil national de transition du Mali. Et pour y arriver, le 8 août 2023, les membres du Conseil ont voté à l'unanimité l'adoption d'un nouveau code minier et une loi portant sur les contenus locaux. Ces réformes devraient permettre au Mali de passer à la contribution minière au PIB de 9% à 20%. Suivez ces reportages. Deux nouvelles réformes minières soutenues à l'unanimité au Mali. Le mardi 8 août, un nouveau code minier et une loi portant sur le contenu local ont été adoptés par les membres du Conseil national de transition. Ce nouveau texte de loi, qui vise à accroître les recettes publiques du Mali, devrait porter la contribution des mines à 20% du produit intérieur brut contre 9% actuellement. Ce code minier va mettre au centre du jeu l'État et les investisseurs locaux qui vont voir chacun ce qui le concerne, sa part dans les exploitations minières augmenter. Et autre élément intéressant économiquement parlant, les exploitants vont être encore beaucoup plus dépendants de l'État, dans le sens où ils ne peuvent plus exploiter sa extinction du minerai, les mines qu'ils ont aujourd'hui, à leur charge. Les nouvelles dispositions attestent notamment que l'État pourra désormais détenir jusqu'à 30% d'intérêt dans les projets miniers, contre 20% dans le code de 2019. La nouvelle loi maintient la participation gratuite du gouvernement à 10%, mais permet à l'exécutif d'acquérir 20% d'intérêts supplémentaires dans les 2 ans, suivant l'entrée en production commerciale des mines. Avec ces nouvelles réformes, le Mali s'attend à générer des revenus annuels supplémentaires d'au moins 500 milliards de francs CFA. C'est un gouvernement qui a mis en avant le souverainisme. C'est un gouvernement qui dit le Mali aux Maliens. Et à travers ce code minier, il dit voilà, jusque-là, mes chers compatriotes, des étrangers venaient exploiter nos minerais et nous n'en bénéficions quasiment pas. Et aujourd'hui, grâce à ce nouveau régime qui est installé, grâce à ce nouveau code, nous les Maliens, nous nous accaparons, nous reprenons le contrôle de notre bien. Au Mali, le secteur des mines dispose de ressources souterraines telles que la bauxite, l'or, le fer, le cuivre, le phosphate, ce qui fait du secteur minier malien l'un des plus pourvoyeurs d'emplois. Aussi, après l'annonce de la création d'une société publique minière, le Mali, 3e producteur d'or derrière l'Afrique du Sud et le Ghana en Afrique, pourrait ouvrir la voie à une reprise du processus d'octroi des titres miniers. C'est par cette information que nous bouclons cette grande édition du journal. Mais avant de vous quitter, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Déné Kadima, a rendu publique la liste provisoire des candidatures recevables et irrécevables à l'élection des députés nationaux, ce qui a révélé la participation de 83% des hommes et 17% de femmes. À l'international, vous avez suivi, le membre du Conseil ont voté à l'unanimité l'adoption d'un nouveau code minier et une loi portant sur les contenus locaux afin d'améliorer la contribution du secteur minier à l'essor économique au Mali. Nous voici arrivés à la fin de cette grande édition de journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur Géopolis Télévision. Au revoir.